Bonjour, dans cette séquence vidéo, nous allons parler du freinage. En fait, pour réduire l'allure d'une voiture, il existe trois moyens. Tout d'abord, le frein principal qui est la pédale du milieu. Celle-ci, je vous l'avoue, je l'aime beaucoup par son efficacité et sa simplicité. Le deuxième frein, c'est le frein à main. C'est aussi un frein de parkage puisqu'il se bloque et permet de quitter la voiture sans qu'elle parte n'importe où. On peut aussi l'utiliser en tant que frein de secours si jamais le frein principal est défectueux. Par contre, attention, c'est moins puissant, moins efficace, moins précis. Et il faut aussi penser à appuyer sur le bouton pour doser le freinage. Ça n'agit que sur les roues arrière, alors que le frein principal agit sur les quatre roues pour arrêter la voiture. Alors, il y a un troisième frein que j'aime moins bien encore, en parler vraiment, c'est le frein moteur. En fait, le frein moteur est bien pour seconder le frein principal, pour éviter d'être trop longtemps sur le frein principal. Ça permet de réduire l'allure, de retenir la voiture dans des descentes, mais en aucun cas, un frein moteur ne pourra arrêter une voiture entièrement, d'une part, et deuxièmement, son effet ne commence qu'à la fin de la rétrogradation, puisqu'il faut rétrograder les vitesses pour que le moteur ait plus d'effet à retenir la voiture. Donc en cas d'urgence, le frein moteur, on l'oublie. Ce sera le frein principal qu'on utilisera. On peut mieux comprendre les différents freins. Nous sommes en montagne, effectivement, spécialement, pour ressentir un petit peu les choses, enfin du moins pour mieux les exploiter. Alors tout d'abord, je vais lâcher le frein à main, qui est le frein donc de parkage. Je vais lâcher, la voiture va partir toute seule. Comme une balle, ça tombe. Pour éviter qu'elle parte trop vite, je vais mettre la première et relâcher l'embrayage. En relâchant l'embrayage, le moteur tient ma voiture. Donc là, je n'ai pas utilisé le frein principal, j'utilise que le frein moteur. Je suis en première, sans accélérer, le moteur cherche à retenir la voiture. Si je décroche les roues en appuyant sur l'embrayage, ma voiture reprend de la vitesse, de l'élan. Il faut que je le relâche. C'est vrai que des fois, quand on freine et qu'on rétrograde en même temps, des fois on sent des secousses parce que l'embrayage fait un peu le retenir pour éviter l'effet du frein moteur trop fort. Vous voyez que la voiture ne s'arrête pas. Donc le meilleur moyen pour arrêter une voiture sera le frein principal. Si j'appuie sur le frein principal, là on réduit vraiment beaucoup de l'allure, c'est beaucoup mieux. À savoir qu'en première, l'effet frein moteur est beaucoup plus important qu'en deuxième, et ainsi de suite jusqu'à cinquième. La cinquième, il n'y a vraiment pas de frein moteur. Il y a un effet frein moteur aussi seulement si on roule vite. Alors pourquoi parle-t-on des fois de frein moteur? Alors justement, je suis venu en montagne spécialement pour vous le montrer, parce que en montagne, sur la descente, ma voiture va prendre plus de vitesse. Grâce au frein principal, je pourrais freiner bien avant les virages. Par contre, si je reste tout le temps sur le frein principal, trop longtemps, mes freins vont se lisser et à la fin de la descente, je n'aurai plus de frein avec le frein principal. Donc pour éviter cela, j'utiliserai mon frein moteur qui va me permettre de relâcher le frein puisque le frein moteur va retenir ma voiture. Petite démonstration sur la route. Hop. Élan, part. Troisième. Quatrième. Voilà. La voiture roule toute seule. En quatrième, il faut remarquer que la voiture, bon, elle prend pas beaucoup d'élan. Je vais en cinquième, elle prend encore plus d'élan, mais elle n'est pas retenue par la cinquième. Si je regarde en quatrième, c'est un petit peu ralentir, mais pas de beaucoup. Troisième, pareil, mais pas de beaucoup. Donc je vais plutôt utiliser le frein pour pas prendre trop de vitesse, c'est quand même mieux. C'est plus efficace, plus puissant. Et plus certain de réussir à adapter l'allure avant le virage. Après le virage, je peux lâcher le frein s'il n'y a pas d'autres virages qui se suivent. Je passe en quatrième, hop, je passe en cinquième. Je vais plus utiliser le frein moteur, là je vais laisser rouler la voiture. Et dès qu'il y a un virage, si j'arrive trop vite, je vais juste utiliser le frein. Avec le frein principal, je perds de la vitesse suffisamment et après je relâche pour pas que mes freins chauffe de trop. Je peux repartir. Mais pour arrêter une voiture, je ne suis pas obligé d'utiliser le frein moteur.
frein principal est essentiel. Là, je freine bien et je lâche le frein. Par contre, en lâchant le frein, ma voiture prend plus d'élan et puis il y a des virages qui continuent. Donc, je vais quand même garder le frein. En même temps que je garde le frein, je vais rétrograder. Et en ayant rétrogradé, maintenant je peux lâcher le frein puisque la rétrogradation va me permettre d'utiliser le frein moteur et de me retenir la voiture pour pas qu'elle prenne trop d'élan sans avoir besoin donc du frein principal. Voilà un petit peu pour le freinage.